Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on prend la direction des hippodromes de Vichy pour le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce mardi de juillet, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des infos à vous transmettre, et puisque j'ai pu discuter avec plusieurs socio-professionnels étant de la partie, des interviews seront d'ailleurs disponibles gratuitement à cet effet sur canalturf.com. Ne vous privez surtout pas également de partager ce programme et de le liker via nos différents supports sociaux. Donc pour ce quintet du mardi de juillet, Vichy, le prix Jean-Michel Bazir. J'aime beaucoup le numéro 10, Geronimo Fuego, un cheval extrêmement régulier, il est en forme, il vient de s'imposer plaisamment à Angers. C'est un cheval qui est confirmé corde à droite, qui sera pieds nus pour l'occasion et à mon avis, dans ce lot, il devrait confirmer sa dernière victoire angevine, numéro 10, Geronimo Fuego. À mon avis, c'est une bonne base de jeu. Je le poserai principalement le 5, Gavroche de Liton. Bruno Bocan nous l'a recommandé à diverses reprises cette année. Le cheval lui a donné raison puisque lors de ses 5 derniers parcours, Gavroche de Liton a signé 3 succès. Il vient de s'imposer à Amiens, c'est un bon droitier, il est resté au mieux. Sa chance est également prépondérante. On peut leur adjoindre le numéro 13, Gai Matin. Cheval confirmé à ce niveau, une victoire et 3 places en 5 catégories. Il a été préparé soigneusement pour cet objectif. Son entourage s'attache les services de Jean-Michel Bazir. Donc un Jean-Michel Bazir qui pourrait bien remporter cette épreuve qui porte son nom. Le numéro 12, Granit Dufresne, reste sur plusieurs sorties infructueuses, mais attention, il monte en puissance au dire de son mentor. Le cheval est préparé, c'est un objectif, il devrait refaire parler de lui dans cette compétition. Le numéro 7, Gagneur, est bien connu à ce niveau, un cheval souvent hésitant dans sa mise en jambe, assez lent au départ, mais ensuite il est capable de bonne fin de course, il est en forme. Sa dernière sortie avec Omo avait pour but de préparer cette épreuve. Le cheval va finir vite et à sa place dans le quintet. Tout comme le 6, Glycina Bella, à mon avis, elle est barrée pour les premières places, mais à la faveur d'un parcours caché comme elle les apprécie, elle peut espérer prendre une bonne place. Le numéro 4, Philo de Seta, est toujours un gant malgré le poids des années, il a 9 ans, mais il vient de s'imposer plaisamment dans le sud-ouest à Agen, même si cette fois l'opposition est plus relevée, il peut confirmer et prendre un accessite, tout comme numéro 3, Féline de Lavaux, qui elle aussi reste sur une victoire, celle obtenue récemment à Herbray. Cette fois-ci, le lot est de meilleure facture, mais la jument, au regard de sa forme actuelle, ne surprendrait pas en prenant une allocation dans ce lot. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 2 juillet. Le 10, Geronimo Fuego. Le 5, Gavroche de Liton. Le 13, Gai Matin. Le 12, à savoir Granit Dufresne. Ensuite le 7, Gagneur. Le 6, Glycina Bella. Le 4, Philo de Seta. Et le numéro 3, Féline de Lavaux. En canon partant, on pourrait se pencher sur la candidature dans cette épreuve numéro 9, Genet de Boitron. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du mardi 2 juillet à Vichy tout d'abord. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 14 Joker Gemma. Le cheval est au mieux, il vient de bien faire récemment le 16 juin, confirmation entendue. Mais pour une cote plus spéculative, attention au 312 Jiggle Dream, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses dernières prestations infructueuses. Un cheval qui est un bon droitier et qui va se plaire à Vichy. Dans la suivante, la quatrième, j'ai pu discuter avec l'entraîneur Sébastien Pillon. Il est très confiant avec le 406 Gigi du Neuf Clos, qui reste sur une série de bons résultats. Troisième, première, troisième, déféré des 4 pieds. Gigi du Neuf Clos est capable d'aller de l'avant et à mon avis peut les emmener très loin. C'est 406. Entraîneur confiant, je pense que l'interview sera également disponible gratuitement sur canalturf.com. L'opposition, elle pourrait venir des Happy, à savoir le 404 Happy Atout et le 405 Happy Maroncourt. L'un et l'autre au mieux est présenté pieds nus. Concernant le temps fort de cette réunion vichysoise, le Grand Prix du Conseil municipal, j'aime beaucoup le 4 In Excess de Liton, qu'il convient de racheter. C'est un cheval de rallye fort, il va s'installer en tête et peut parfaitement s'imposer de bout en bout. Il en a les moyens. Le numéro 5, It's de l'Armaker, est confirmé en pareille société, part au premier poteau et devrait pouvoir l'accompagner. C'est un cheval régulier. Et le numéro 3, Justin Bod, leur cadet. Il a 5 ans, mais c'est un cheval de premier plan. N'oubliez pas qu'il avait remporté un groupe 2, le prix Ovid Moulinet, courant en février, dominant notamment un certain Josh Power. Et depuis, eh bien, ce Justin Bod a gagné pour sa rentrée à Mons. Il revient dans l'hexagone avec des ambitions. 804, 805, 803. Hookerberry a parfaitement les moyens de les accompagner. Le cheval vient de remporter le prix Chambompé. Mais le handicap pour lui, c'est le rendement de distance, le 808. Donc la quatrième, 4, 5, 3 et 8.
Concernant les Sables d'Olonne, Réunion 2, information et coup de cœur sur le 104 Lovren, qui a très bien débuté. Elle a fini plaisamment à Vichy pour ses premiers pas publics. À mon avis, elle va ouvrir son palmarès dans ce premier rendez-vous, le 104 Lovren. Chantilly, Réunion 4 désormais. J'aime beaucoup le 304 La Flûte, qui a très bien couru, troisième en débutant. C'était sur cette piste et sur cette ligne droite cantilienne. À mon avis, son jour est proche et pourquoi pas dans ce troisième rendez-vous cantilien, le 304 La Flûte. Concernant Cabourg maintenant, la Réunion 5 et dans la 7e tout d'abord, sachez que l'entraîneur Théo Radou est très bien représenté avec le 5 Kroskov de Guèze, mais également avec le 7 Kodiak de Guèze, mais il convient de le reposer à mon avis le numéro 16 Chiara de la Fille. Franck Copin estime sa jument, il la juge d'ailleurs en retard de gain, elle a déjà bien fait dans la discipline trop montée, c'est une jument avec laquelle il faut être prudent dans le premier tour de piste, mais ensuite elle n'a besoin de personne, elle peut même s'installer en tête, durcir la course et imprimer sa cadence. Elle a du fond et de la tenue suffisamment pour bien faire dans ce lot. Donc dans la 7e, le 716, à savoir Chiara de la Fille, entraînement Franck Copin, mérite crédit à l'instar des deux protégés de Théo Radou, le 5 et le numéro 7, à savoir Kroskov de Guèze et Kodiak de Guèze. Excellente journée à tous, très bon jeu, rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.